Ok, c'est quoi le thème du mois de octobre? L'identité. Ok. On a travaillé sur le mois de septembre sur la consécration et on a vu qu'il y avait une nécessité pour le peuple de Dieu de se consacrer, de se positionner en faveur de Dieu pour pouvoir s'emparer de la terre promise. Et on a travaillé sur cet état d'esprit de dire Dieu a préparé des choses bonnes pour toi. Il t'a préparé un projet de vie qui est bon, qui est épanouissant pour toi. Et tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux rentrer dans ce projet-là ou est-ce que tu préfères ton petit confort? Est-ce que tu es prêt à te lever, à te positionner pour Dieu ou est-ce que la vie que tu mènes actuellement, elle te va bien? Puis on avait développé plein de sujets. Au mois d'octobre, j'aimerais qu'on travaille l'identité parce que fondamentalement, de l'identité va dépendre nos actions. C'est bien souvent à cause de notre identité que l'on fait des choses. C'est parce que je suis développeur que je fais développeur. C'est parce que je suis développeur que je développe des programmes informatiques. C'est parce que je suis musicien, c'est parce que je suis guitariste que je fais de la guitare. Okay? Est-ce que vous comprenez l'idée? Bien souvent, nos actions découlent de ce que l'on croit être. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est logique. Ok, mais il y a des fois, on porte sur nous une identité qui est mauvaise. Une identité qui vient parler mal de nous. Par exemple, certaines personnes ont entendu « t'es un moins que rien ». Et quand tu as entendu « je suis un moins que rien », ton cerveau s'est dit « ah, je suis un moins que rien ». Alors je peux rien faire. Peut-être que tu as entendu toute ta vie, t'es pas assez bien pour réussir, alors toute ta vie, tu as fait des choses en sachant que tu n'étais pas assez bien, et donc tu n'as jamais véritablement vécu pleinement cette identité que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que de notre identité dépendent nos actions. Et donc, c'est important pour moi qu'on travaille sur cette notion d'identité parce qu'il y a des choses comme ça à briser dans nos vies, il y a des paroles que l'on doit briser et il y a des fonctionnements qu'on doit briser. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Dieu nous appelle à de grandes œuvres. Mais on ne pourra jamais faire de grandes œuvres si on n'arrête pas de croire que je suis tout petit, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez riche. Et toutes ces choses-là. Ok? Donc l'identité est une part importante de la vie chrétienne. Et donc aujourd'hui, j'aimerais commencer avec cette thématique « Nous sommes l'image de Dieu ». Je réfléchissais à cette thématique de l'identité et cette semaine au travail, on a accueilli un nouveau collaborateur. Et ce nouveau collaborateur, il se trouve qu'il est membre d'un club de philosophie. C'est-à-dire que c'est un gars qui aime bien réfléchir, il aime bien discuter, tout ça. Et on s'est retrouvés à discuter justement de cette notion d'identité. Et il était tout à fait d'accord avec moi pour dire que, effectivement, quand on a une identité corrompue, on fait des choses qui sont corrompues. Et il me dit, mais du coup, toi, c'est quoi ton rapport à l'identité? Puis je lui dis, moi, je crois que je suis fils de Dieu, co-héritier de Christ, je suis chrétien et je crois que Dieu m'appelle à faire de grandes choses. Et il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, waouh, ça c'est fort comme proclamation de foi. Mais en fait, pour en arriver là, j'ai fait cette réflexion et je me suis dit, mais c'est quoi mon origine? D'où je viens? Ouais, d'où est-ce que je viens en fait? Alors peut-être que si je pose la question à Gwendoline, à Marilyn, d'où vous venez? Alors vous allez me dire de Saint-Goël, probablement. Je suis né à l'hôpital de Lens ou à l'hôpital d'Arras, à l'hôpital de Beuvry, à Bully-les-Mines, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment de là d'où on vient? J'aimerais qu'on puisse lire un texte des Écritures. Ça parle de la création de l'homme. Nous croyons, en tant que chrétiens, que Dieu a créé l'homme. Mais voici le récit de la création. Dieu dit, il a créé quelque chose d'extraordinaire, une terre incroyable. Il a séparé la terre, il a séparé la lumière des ténèbres, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il a séparé la terre de la terre, il a fait des continents, il a mis de l'herbe au-dessus, il a fait pousser des arbres, il a mis des animaux dedans. Bref, il a fait une création extraordinaire. Il a vu que tout ça était bon et il a dit, maintenant, il faut que je mette quelque chose de précieux dedans. Et il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu,
il créa l'homme et la femme. Il y a vraiment une notion à saisir dès maintenant. C'est-à-dire que c'est la première chose à saisir, c'est que nous sommes créés par Dieu. Ce n'est pas l'humanité qui est créée par Dieu. Ce n'est pas juste l'être humain qui est créé par Dieu, c'est chacun de nous pour notre part. Nous sommes des créatures de Dieu. Et quand Dieu crée l'humanité, il a créé l'humanité comme il a créé les animaux, comme il a créé la terre, comme il a créé les plantes. Il les a créés dans une multitude de façons différentes. Quand vous regardez les animaux, il n'y en a pas un qui se ressemble. La souris ne ressemble pas à l'éléphant. Le poisson ne ressemble pas au phacochère. On est d'accord là-dessus? Eh bien, l'être humain, il l'a créé dans une diversité incroyable. Le modèle humain Paul n'est pas le modèle humain Zoé. La façon dont Dieu m'a créé n'est pas la façon dont Dieu a créé Zoé, dont Dieu a créé Peggy. Il ne nous a pas créés de la même manière. Et même si on se ressemble, Dieu nous a créés avec des spécificités. Et si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il nous voulait là. Le modèle Zoé n'est pas une erreur de parcours. Le modèle Sylvie n'est pas une erreur de parcours. Le modèle Monique n'est pas une erreur de Dieu, n'est pas une erreur de la nature. C'est un modèle que Dieu a voulu. Et tu as été créé par Dieu, tu es la créature de Dieu. Et j'aimerais juste qu'on démarre, juste avec cette notion-là. Ma valeur ne vient pas de ce que je fais, mais de ce que je reflète. Et on va voir ensemble ce que ça veut dire ça. On va voir ensemble, c'est parce que si je reviens sur le verset initial, Genèse 1, qu'est-ce que dit Dieu de sa création? Est-ce qu'on est l'image de la création ou est-ce qu'on est l'image de Dieu? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il rajoute même selon notre ressemblance. C'est-à-dire que si tu veux t'épanouir dans ta vie, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux vivre une belle vie, la seule manière que tu as de réussir, c'est de refléter qui est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés pour être le reflet de ce qu'il est. Ça nous donne une responsabilité, c'est impactant, hein, mais encore une fois, ta valeur, ce que tu vaux, ne dépend pas de ce que tu fais dans ta vie, ne dépend pas des activités que tu entreprends, des services que tu entreprends dans l'Église, mais ta valeur dépend de ce que tu reflètes. Et on va voir 3 choses. Il y a 3 choses qui me paraissent importantes et j'aimerais qu'on puisse parler dans un premier temps de Dieu. Est-ce que vous savez qui est Dieu? Waouh, la question. On va faire une théologie très simple. La Bible déclare, justement dans ce texte de Genèse 1, on nous apprend que Dieu était au commencement. Au commencement, Dieu. Et le terme Dieu, est-ce qu'il est pluriel ou il est singulier dans votre Bible? Singulier. Seulement, une petite subtilité. En hébreu, c'est le terme Elohim. Et le terme Elohim fait référence à un terme pluriel. C'est-à-dire que Dieu se manifeste au travers de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il y a une raison très simple à ça. C'est que on va voir que l'amour, Dieu est amour, et l'amour ne peut s'exprimer que dans une relation. Quelqu'un tout seul, il n'y a pas d'amour. On est d'accord? Quelqu'un tout seul, il n'y a pas d'amour. Je ne peux dire que j'aime quelque chose que quand il y a un lien. J'aime ma femme parce qu'on est 2. J'aime mon fils parce qu'on est 2. Et l'amour ne se manifeste que dans une relation. Et Dieu peut être amour, parfaitement amour, parce qu'il vit dans une relation. Et on va voir que nous sommes appelés à refléter Dieu dans cette pluralité. Nous sommes appelés à refléter Dieu, le Père, Dieu, le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit. Et le premier qu'on va voir, c'est refléter le Père par l'amour. Quand Dieu nous crée, il nous fait « faisons l'homme à notre image »,
c'est il nous donne la capacité d'aimer. Et nous sommes parfaitement le reflet de Dieu quand nous sommes capables d'aimer. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. La Bible nous demande, la Bible nous encourage à l'amour. On en a parlé pendant 1 an. 2024, ça a été une année sur l'amour. On en a parlé de long, en large, en travers, mais je voudrais y revenir. C'est que l'amour doit être une intention de tous les jours. Et nous avons été créés pour l'amour, pour être aimés, mais pour aussi aimer. Et dans ta vie, peut-être que tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à vivre de belles relations parce que tu n'arrives pas à aimer. Rapidement, une définition de l'amour. En hébreu, en grec, pardon, il y a il y a 3 termes en fait pour parler de l'amour. Le premier, c'est eros. C'est, on va dire, l'amour érotique. C'est l'amour fusionnel entre un homme et une femme. C'est cette relation, cette passion entre 2 êtres humains. Le deuxième, c'est le philéo. Par exemple, ça a donné tous les mots qui terminent par P-H-I-L-E, phil. Par exemple, donnez-moi un exemple, rapidement. Les cinéphiles, c'est ceux qui aiment aller au cinéma. D'accord ? Les chlorophiles, c'est les plantes qui aiment... qui aiment la lumière du soleil. Et vous donnez des exemples qui sont durs aussi. Hein. Est-ce que vous avez compris le principe ? D'accord ? Ça a donné philéo. Et en fait, le philéo, c'est la même chose que j'aime le chocolat, quoi. Les chocophiles, ouais. Une nouvelle marque de céréales. Les chocophiles, ouais, c'est ça. À mettre dans votre petit déjeuner. Est-ce que vous les mettez avant ou après le lait ? Ça, c'est le grand débat. Hein. Non, l'amour philéo, c'est vraiment... J'aime les choses pour ce qu'elles me procurent. J'aime les chocs à pic, j'aime les chocs à pic parce que ça me fait du bien. J'aime le chocolat parce que ça me fait du bien. J'aime manger parce que ça me fait du bien. D'accord ? Et c'est ça l'amour philéo. Et dans le cas de Philanthrope qui aime bien les antilopes. Qui aime les gens. Ouais, qui aime les gens, ouais, c'est ça. Et le troisième terme, on va y arriver, hein, grec. Le troisième terme grec, c'est agapé. Et en fait, agapé, c'est pas aimer pour ce qu'on nous donne. Le terme agapé, c'est donner, aimer en donnant, en se donnant. C'est-à-dire que je peux dire j'aime ma femme, mais je crois qu'il y a beaucoup de couples qui fondent leur foyer là-dessus en disant j'aime ma femme parce qu'elle me fait du bien, parce qu'elle me procure du bien, parce qu'elle s'occupe de moi, parce qu'elle ramasse mes chaussettes, parce qu'elle fait le ménage, parce qu'elle fait le repassage. Et il y a plein d'hommes qui sont comme ça, ils aiment leur femme quand elle les sert. D'accord ? Et il y a beaucoup de mariages qui sont basés sur ça, et c'est la même chose pour les femmes. Les femmes, elles aiment leur mari parce qu'il fait des services, il fait les travaux, il sort les poubelles, il ramasse ses chaussettes, parce qu'il fait des choses incroyables. Le problème, c'est que cet amour-là n'a rien à voir avec l'amour agapé, parce qu'il est fondé sur ce que l'autre va m'apporter. L'amour agapé que les chrétiens se doivent de manifester, c'est l'amour que je décide de donner. Aujourd'hui, je décide d'aimer ma femme, donc je vais m'offrir pour elle. Je vais me sacrifier pour elle. Et Dieu est celui qui a le plus aimé. Pourquoi ? Parce qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne, c'est pas un amour qui attend quelque chose. Dieu n'attend rien de toi. Dieu n'attend pas que tu le serves, Dieu n'attend pas que tu fasses quoi que ce soit. Il t'aime parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. La seule chose, on va dire, qu'il attend, qu'il espère en fait, c'est ton cœur. C'est que tu lui donnes ta vie. Et c'est la seule chose qu'il attend, qu'il espère. Donc la nécessité du chrétien, c'est d'être capable de refléter l'amour que Dieu donne. On va le voir, juste la punchline. Quand j'aime, je ressemble à mon Père. Mais pas comme j'aime parce que servir à l'église, c'est bien parce que j'ai des bénéfices à servir à l'église. Je sers à la banque alimentaire parce que j'ai la ramasse. J'aime en aimant mon voisin parce que des fois il me fait des services. C'est pas de cet amour-là qu'on parle, c'est d'être capable de se donner pour l'autre. Et à chaque fois que tu as un acte d'amour profond, sans l'intention d'avoir quelque chose en retour, à chaque fois que tu es capable de donner comme ça, tu reflètes
Dieu. Et tu rentres parfaitement dans ton rôle. Deuxième personne, Jésus, Dieu, le Fils. Refléter le Fils par la vérité. Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il y a une vraie nécessité de comprendre un principe de base. La vérité, ce n'est pas un concept. Jésus ne dit pas la vérité. Jésus est la vérité. C'est-à-dire que, profondément, c'est lui qui incarne cette vérité. Et à chaque fois que je me mens à moi-même, à chaque fois que je mens à quelqu'un, à chaque fois que je ne suis pas dans la vérité, je ne reflète pas Dieu. Je ne reflète pas qui il est. Et c'est important, c'est presque extrêmement important de comprendre, parce que si on résume la vérité à ne pas mentir, on se ment à soi-même. La vérité, c'est bien plus que de ne pas mentir. Mais la vérité, c'est une personne. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que quand vous venez présenter Christ, quand vous êtes capable de libérer quelqu'un, quand vous êtes capable de parler vrai sur une situation, parler vrai sur qui vous êtes, parler vrai sur des choses que vous vivez, vous êtes en train de refléter Christ. Vous êtes en train de refléter Dieu. Mais à chaque fois que vous cachez les choses, à chaque fois que vous ne proclamez pas qui est à l'origine de ce que vous vivez, vous cachez la vérité et vous ne reflétez plus Christ. Parfois, on a cette sensation de ne pas être libre dans notre vie. Il y a des personnes qui vivent toute leur vie en étant dans une espèce de prison émotionnelle, de prison dans leur tête, parce qu'elles ne sont pas capables de voir la vérité sur leur vie. On est dans une société qui bâtit sur « chacun peut croire bien ce qu'il veut tant qu'il est en paix avec lui-même ». Non ? Tu veux croire ce que tu veux, tant que ça va, tant que tu es bien avec toi-même, et tant que tu n'embêtes pas le monde surtout. Mais la réalité des choses, c'est que la vérité, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Non, la vérité, c'est Jésus-Christ. Et à chaque fois que tu parles vrai, que tu dis la vérité de ce que tu vis, à chaque fois que tu es honnête avec tes émotions, à chaque fois que tu es honnête avec ce que tu vis, ce que tu traverses. Vous savez, la semaine dernière, on rigolait, il y avait Jérémy Dubois qui était avec nous, puis on rigolait, puis on disait, on arrive à l'église, puis on pose la question, comment ça va ? Il n'y a pas plus hypocrite comme question. Quand j'arrive au boulot, je dis, ça va ? Surtout, ne me réponds pas si ça va ou pas, hein ? Enfin si, dis-moi oui, ça va, et on passe à autre chose, quoi. Mais la réalité des choses, c'est que bien souvent, on est forcé, on est poussé à se mentir à soi-même. Et peut-être que tu es venu ce matin, puis on t'a posé la question, alors ça va ? Tu as fait oui, oui. Avec un petit sourire, oui, oui. Mais en fait, au fond de toi, c'est la guerre, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Et en fait, tu vas repartir de ce lieu en étant encore en prison dans tes épreuves, dans tes difficultés. Alors que la volonté de Christ, la volonté de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu sois venu avec tes épreuves, tes souffrances, tes difficultés, puis que tu aies l'audace de dire « Seigneur, voilà ce que je vis dans ma vie. Voilà ce qui me tient éloigné de toi. Voilà le péché qui est attaché à moi. Voilà les épreuves que je traverse en ce moment. Voilà les souffrances que j'ai en ce moment. » Et puis je peux en parler à l'église parce qu'on est dans une communauté bienveillante et je peux dire « moi, non, ça va pas parce que cette semaine j'ai galéré, parce qu'en ce moment c'est difficile, parce que je souffre dans mon corps, je souffre dans mon âme, je souffre dans mon esprit. » Puis je peux dire « Non, c'est la galère. » Et là, tu es vrai avec toi-même. Et parce que tu es vrai avec toi-même, on prie, on va chercher la face de Dieu et la vérité te rend libre. Il y a une vraie nécessité pour les chrétiens d'apprendre à refléter Christ, à refléter qui est Jésus, qui est la vérité. La vérité n'est pas une option, c'est ma nature en Christ. Je suis aussi, par héritage, la vérité.
Je ne peux pas faire autrement que de vivre dans la vérité. Troisième point. Refléter le Saint-Esprit par la sainteté. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est celui qui nous permet de vivre dans la sainteté. On va lire un texte, si vous voulez bien. 1 Pierre 1,16, d'une efficacité légendaire, l'apôtre Pierre. Simple, efficace. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Il y en a qui prennent des notes. Je cache avec mon corps. Soyez saints, parce que je suis saint, dit l'Éternel. Il y a une nécessité pour les croyants de vivre dans la sainteté. Refléter l'amour de Dieu, on va dire que c'est facile. Grosse maille. On va dire que ça va, on comprend. Refléter la vérité, on comprend. Vivre dans la sainteté, là, des fois, ça touche à des endroits difficiles de notre vie. Il y a un vrai enjeu dans la sainteté aujourd'hui. On est dans une société qui est délicate, qui est difficile, qui est compliquée, dans lequel le péché est partout. La morale a été détruite, elle a été déconstruite. Les normes de ce qui est bon et de ce qui est mauvais n'est plus universelle. Il y a une vidéo sur Internet qui a circulé d'un débat entre un athée et un prêtre. Et l'athée a été d'une virulence extraordinaire. Et à un moment, le prêtre lui pose la question simplement, il lui dit « Mais qui est le garant pour vous de ce qui est bien et de ce qui est mal ?» Et l'athée, il a dit « Ah, mais tout de suite, vos concepts de il y a une zone comme ça où tout est noir et il y a une zone où tout est blanche, comme si c'était duel. » Et pour cet athée, la notion de bien et de mal, c'est un peu un concept, un peu flou, où c'est chacun doit savoir un peu ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la réalité des choses, c'est que nous, chrétiens, on sait une chose, c'est que, Dieu est créateur. C'est-à-dire que c'est lui qui a fixé les règles les règles de la nature. Et c'est lui qui les a mises en place. Et la nature, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nature, ça fonctionne, hein. Bizarrement, les oiseaux naissent, ils vont chercher leur nourriture, ils font leur nid, ils font des enfants, et puis les enfants, à leur tour, naissent, ils font leur nid, ils vont chercher leur nourriture, et ça fonctionne super bien. On va dire que la nature, quand vous la laissez tranquille, elle vit en harmonie, tranquille, paisible. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a fixé les règles. Et la nature, simplement, suit les règles que Dieu a fixées. L'homme, le meilleur, hein, l'homme. Il est plus fort, il est plus grand, il est plus costaud, il est plus intelligent. Et puis l'homme, on voit que ça fonctionne bien, hein, l'humanité, en ce moment. Hein. C'est incroyable, hein ? Non, parce que l'homme, il est philosophe. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. C'est lui qui fixe ses propres règles. Et ses lois. Et il y a des famines, il y a des guerres, tout le monde ne mange pas à sa faim. Tout le monde ne vit pas sous un toit. Et on se rend compte que notre société, quand on vit selon nos propres règles, ça ne marche pas. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a fixé les règles de la nature et c'est à Dieu que revient la nécessité de fixer ce qui est bien et ce qui est mal. Et bien souvent, quand je discute avec des gens qui me disent « Ouais, mais pourquoi Dieu permet tout ça ?» Et je dis, mais est-ce que vous avez demandé à Dieu ce qu'il en pense ? Est-ce que vous avez demandé à Dieu ce qu'il pensait de votre situation, de ce que vous faisiez ? Est-ce que vous avez demandé à Dieu si c'était bien ou si c'était mal ce que vous faisiez ? Est-ce que vous avez confié votre vie à Christ ? Oh ben non. Hein. Pourquoi vous reprochez à Dieu quelque chose pour lequel vous ne l'avez pas consulté ? Moi, je vais aller faire des reproches à mon médecin parce que je suis malade. Puis là, mon père il va dire, tu n'es pas venu me voir pour dire que tu étais malade. Je fais, non, mais c'est à toi de savoir. Hein. C'est toi le médecin. Hein. Il va dire, oh. Hein. Il va pincer son nez. Comme ça. Mais non, mais des fois, on réagit comme ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'on voudrait que Dieu intervienne dans nos vies, on soit les pantins de Dieu et que Dieu décide de tout. Mais surtout, on veut aussi un peu garder notre liberté de faire ce qu'on veut. Mais il faudrait que Dieu intervienne. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des pantins de Dieu, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut, de faire le mal,
et on est libre de faire le bien. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais Dieu, c'est quoi ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois continuer de faire? Et quand on commence à s'appliquer à la sainteté, quand on commence à s'appliquer à savoir ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi en s'attachant à Dieu et en étant renouvelé par l'Esprit de Dieu, alors d'un coup, il se passe des choses extraordinaires dans notre vie. D'un coup, on se rend compte qu'on a une meilleure santé. D'un coup, on se rend compte qu'on on a moins d'anxiété, on est plus dans la paix, on a de la joie, et puis on vit bien. Et dans des endroits où il y a beaucoup de chrétiens qui sont rassemblés, qui se concentrent, dans des villes où la chrétienté est encore au cœur du fonctionnement, on se rend compte que ça prospère, on se rend compte que ça fonctionne, on se rend compte que personne ne manque de rien. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint, et la Bible nous dit que les apôtres, les chrétiens, étaient ensemble et ils partageaient leurs biens entre tous, et ils vivaient dans une sorte d'harmonie, de sorte que personne ne manquait de rien, et personne n'avait trop. Pourquoi? Parce que quand on s'applique à vivre dans la sainteté, quand on s'applique à faire de Dieu notre référence en matière de bien et de mal, alors ça se passe bien. Alors ça se passe bien. Et quand je m'applique à ma vie cette sainteté, alors je deviens le reflet de l'Esprit de Dieu. Alors je me rends compte que dans ma vie, il y a des choses qui se passent bien et il y a des choses qui vont bien et qui fonctionnent bien. Mais pour ça, j'ai besoin d'être attaché à Dieu. Ma sainteté n'est pas un poids, c'est mon reflet de Dieu. Et quand on associe ces trois choses, quand j'apprends à être le reflet de Dieu Père, le reflet de Dieu le Fils et le reflet de Dieu le Saint-Esprit, quand j'apprends à refléter Dieu par l'amour, quand j'apprends à refléter Dieu par la vérité, et quand j'apprends à refléter Dieu par la sainteté, alors je deviens le reflet de Dieu. Et bizarrement, il se passe quelque chose dans la vie du chrétien. Je deviens pleinement moi. Parce que quand Dieu crée l'humanité, quand Dieu me crée, il me crée pour être son reflet. Et ce que je suis, premièrement, c'est le reflet de Dieu. Et je ne peux pas être bien, je ne peux pas m'épanouir dans ma vie si je ne suis pas le reflet de Dieu. Je deviens pleinement moi quand je deviens comme lui. Pour illustrer ce propos-là, qu'est-ce qui reflète le mieux dans notre vie? Enfin, dans la vie de tous les jours. Voilà, un miroir. Qu'est-ce qu'on utilise pour se voir? Un miroir. Seulement, si sur ce miroir, vous commencez à y étaler du beurre, le miroir, il reflète toujours un peu, mais moins bien, quoi. Si vous brisez le miroir, vous continuerez peut-être à vous voir un petit peu, mais en plusieurs morceaux et un peu de façon déformée. Quand vous allez à Bagatelle et que vous allez à l'entrée, il y a les miroirs déformants. Et quand ces miroirs sont déformés, bizarrement, ça ne reflète pas ce que je suis. Hein. Alors, il y en a qui sont avantageux, il y en a que j'aime bien. Il y en a un peu moins. Voilà. Mais ma question pour toi, c'est comment tu reflètes Dieu? Est-ce que tu reflètes Dieu avec plein de beurre? Est-ce que tu reflètes Dieu avec plein de failles, de brisures, de souffrances, de galères? Et puis les gens voient Dieu au travers de toi de façon déformée parce qu'ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce qu'ils voient Dieu au travers de toi de façon déformée, dans des proportions qui ne sont pas Dieu? Est-ce qu'ils te regardent en voyant un Dieu légaliste, où il faut faire des choses? Ou est-ce qu'ils te regardent avec un Dieu laxiste, où je suis libre, je peux tout faire? Où est-ce qu'on voit la vérité? Est-ce que je vois Dieu tel qu'il est vraiment? Ça, c'est le vrai travail de l'identité. L'identité, ce que je suis, c'est le reflet de Dieu. Maintenant, je suis conscient qu'on n'est pas parfait. En fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a personne qui reflète parfaitement Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui l'a fait. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a été le reflet de Dieu parfait. Il va même jusqu'à déclarer et dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ».
a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était le reflet parfait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vécu pleinement dans son identité. Il était amour incarné, parfait. Il a aimé les hommes, il a aimé son prochain, il s'est donné, il a pris du temps avec ceux qui avaient besoin. Il a tendu la main à ceux qui ont rejeté. Il a guéri des malades, il a délivré des captifs, il a donné de son temps, de son énergie pour faire du bien et par-dessus tout, il a donné sa vie à la croix. Il a été saint et parfait, sans défaut, sans tache, sans jamais faillir en rien. Il a toujours été bon sur terre, sans jamais dénigrer son prochain, sans jamais commettre un seul péché. Il a été la vérité incarné et il a prêché la vérité. Et il a su dire à des pharisiens, race de vipères, il a su dire, enfin c'est pas lui qui l'a dit, si c'est lui, c'est Jésus qui l'a dit, je crois que c'était Jean-Baptiste. Ah les deux, bon. Ils sont mis d'accord, Mais Jésus-Christ est celui qui va voir les pharisiens en disant, mais vous mettez un fardeau sur les Juifs qu'on ne vous a pas demandé de faire. Vous nettoyez l'extérieur, mais vous êtes pourris de l'intérieur. Il a prêché avec vérité. Et des fois, la vérité, ça fait mal. OK? Mais il est celui qui a parfaitement incarné ces trois choses, l'amour, la vérité, la sainteté, ce qui fait qu'il était le reflet parfait de Dieu. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, parce que tu dis, waouh, moi je ne suis pas à la hauteur. Moi je ne suis pas à la hauteur d'être le reflet de Dieu, moi je ne suis pas capable de refléter Dieu comme ça. Il a été celui qui a reflété Dieu parfaitement, de façon à ce que nous n'ayons plus de condamnation pour ces choses-là. Il a reflété Dieu parfaitement, il est allé au bout, il a donné sa vie à la croix, de façon à ce qu'aujourd'hui, Dieu nous voit saints et parfaits, et que nous, sur terre, notre responsabilité, c'est de faire de notre mieux pour s'approcher de cette sainteté, pour s'approcher de cette vérité, pour s'approcher de cet amour à partager. Il nous a délivrés de cette coupe, de cette difficulté à être saints et parfaits, de façon à ce que nous puissions vivre dans la liberté, tout en essayant de faire de notre mieux pour refléter Christ. Vous êtes, je suis, le reflet de Dieu. Je suis le reflet de Dieu. Vous êtes le reflet de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager en vous disant, le modèle que tu es de Dieu, Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu comme ça. C'est comme ça qu'il t'a voulu. Et avec ce modèle, tu es appelé à refléter Christ. Ta version de toi est appelée à refléter Christ. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur de parcours. Non, tu as été voulu par Dieu pour refléter qui il est. J'aimerais qu'on puisse juste conclure. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Refléter le Père par l'amour. Refléter le Fils par la vérité, refléter le Saint-Esprit par la sainteté. Vous êtes appelés à ça. Et vous êtes appelés à faire de votre mieux, à faire en sorte que n'y ait pas trop de gras sur le miroir, que le miroir ne soit pas trop déformé, que le miroir ne soit pas trop brisé. Et puis si jamais votre miroir il est un peu brisé, si jamais votre miroir il est un peu gras, si jamais votre miroir il est un peu bombé, vous pouvez vous approcher de Dieu, puis dire, Seigneur, mon miroir, il est bombé, mon miroir, il est gras, mon miroir, il est brisé, et j'ai besoin que tu me répares, que tu me restaures, que tu me laves, que tu me nettoies, que tu me redresses. J'ai besoin que tu me transformes, parce que je vais être encore plus l'image de toi. Alors, on va courber nos fronts, on va commencer à rentrer dans ce temps de prière, d'adoration, de louange, et j'aimerais simplement prier pour toi. Peut-être que tu as cette envie d'être le reflet de Dieu, puis tu te rends bien compte que ça ne marche pas toujours. J'aimerais vraiment que tu prennes ce temps dans la louange, dans l'adoration pour dire, ok, c'est quoi le problème? Peut-être que pour toi, le problème, c'est un problème de sainteté. Ton miroir, il est un peu gras. J'aimerais te dire, prends ce temps pour demander à Dieu pardon pour tes péchés. Pour demander à Dieu pardon et demander la délivrance pour ton péché. Peut-être que pour toi, le problème, c'est que le miroir, il est déformé. Tu n'arrives pas à trouver l'équilibre dans ta vie, tu n'arrives pas à présenter Dieu de la bonne manière, tu n'arrives pas à présenter Dieu autrement que comme tu le vois. Laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu de façon à ce qu'il te révèle qui il est. Qu'il te montre qu'il est bon, qu'il est compatissant, qu'il est amour, qu'il est paix, qu'il donne sa joie, qu'il donne son amour, qu'il donne son bonheur. Peut-être que pour toi, il y a des fêlures dans ton miroir. Il y a des choses qui sont brisées en toi. Et en fait, ça déforme l'image de Dieu.
Et quand on te regarde, on dit « Waouh, cette femme, elle est brisée, cet homme, il est brisé. » Comment est-ce que Dieu peut être là dans sa vie? J'aimerais vraiment t'encourager en disant « Mais viens à la croix, viens à Christ. » Parce qu'il est capable de réparer les fêlures de ta vie, les fêlures de ton corps, les fêlures de ton cœur. Il est capable de les restaurer, de façon à ce que tu puisses être de nouveau ce reflet bon. Dieu nous appelle à être son reflet. Ce que nous sommes le reflet de Dieu. Dieu nous a voulu à son image. Père éternel, je te prie pour chaque personne qui sont là, qui sont peut-être interpellés par ce message. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'apporter ta guérison à ceux qui ont besoin de guérison, d'apporter ta grâce, ton amour, ta paix, ta sanctification à ceux qui ont besoin d'être purifiés de leurs péchés. Père éternel, je te prie pour une transformation complète de notre corps. On veut être le reflet de qui tu es. Père éternel, transforme-nous, que nous puissions être ce reflet. Toi soit la gloire, Jésus.